Collecte des informations sur des jeunes, si bien sûr c'est pas plaisant. Pour l'instant, la balance elle penche du côté des usages, donc on préfère l'utiliser. Ce professeur a donc choisi de faire confiance à Google. Et il n'est pas le seul. 30 millions d'élèves dans le monde utilisent aujourd'hui Google à l'école. Il est toujours possible de désactiver l'historique de ses recherches, sa localisation, mais ça ne suffit pas toujours. Sur Google, il y a des traces indélébiles qui nous suivent partout et que certains aimeraient oublier pour de bon. Vous ne verrez pas son visage. Nicolas préfère témoigner de façon anonyme, et voilà pourquoi. Quand il tape son nom et son prénom sur Google, s'affiche en tête des résultats une série de photos de lui en petite tenue. Le problème, c'est qu'en fait, ces photos ont été reprises par plein de sites internet, par plein de blogs, et ça a nui à mon image, et donc ça, je veux pas. Ces photos, il les a prises il y a 3 ans. Il était alors étudiant en école de commerce et faisait du mannequinat pour arrondir ses fins de mois. Depuis, il a essuyé de nombreux refus lors de ses recherches d'emploi. Je recherchais de l'emploi, j'ai postulé, j'ai fait parvenir mon CV, j'ai passé l'entretien, ça s'est très bien passé. Et quelques semaines après, ma candidature n'avait pas été retenue. J'avais trop de contenu sur Internet, ça passait pas, c'était trop osé, ça posait un véritable problème. Il a fini par décrocher un poste de commercial. Son patron lui a donné sa chance à une condition, faire le ménage sur Google. Alors, il a rempli ce qu'on appelle un formulaire de droit à l'oubli, disponible en ligne. En clair, il a demandé à Google de supprimer tous les liens vers les sites internet associés à son nom. Il y en a près d'une centaine. Quelques semaines plus tard, il a reçu une réponse négative. Pour Google, Nicolas est mannequin. Ses photos peuvent l'aider dans son travail. C'est pas mon métier, donc ils sont à côté de la plaque. Je peux pas avoir quelqu'un au téléphone, je peux pas envoyer de courrier. Il y a une réponse, elle est définitive et après on peut plus rien faire. Le cas de Nicolas n'est pas exceptionnel. Google reçoit près de 500 demandes par jour et en refuserait les 3/4. Alors, pour nettoyer son passé sur Google, Nicolas a décidé de faire appel à une agence spécialisée. Vous allez bien? Ça va? Oui, très bien. Bertrand Girin dirige cette agence depuis 3 ans. Sa spécialité, aider les internautes à retrouver leur réputation sur Internet, et cela ne va pas être simple. Ces photos, on ne peut pas les effacer. Ce qu'on peut faire, c'est faire en sorte que Google ne choisisse plus dans le bandeau images les photos qu'il a lui choisies là, mais les photos que le client choisit. Pour ça, Bertrand a demandé à Nicolas d'apporter de nouvelles photos plus habillées. Il va les poster sur des blogs, créer un compte Twitter, un CV en ligne. Nicolas aura bientôt une nouvelle identité numérique sur Google. Et du coup, les contenus qui lui posent problème aujourd'hui, qui sont sur la première page, n'apparaîtront plus en première page. Ils seront relégués en 2e ou en 3e page. Mettre en avant la nouvelle identité de Nicolas sur le moteur de recherche, c'est le rôle de ses ingénieurs. Mais tout ça va lui coûter très cher, plus de 4 000 €. C'est un budget. Après, je pense que le jeu en vaut la chandelle. Donc il y a vraiment on capitalise là-dessus et je pense qu'effectivement il y aura un retour derrière. Donc, j'ai hâte de voir le résultat. Nicolas va devoir être patient. Plus d'1 mois après la fin de notre tournage, les nouveaux blogs sont bien visibles sur la 2e page de Google, mais il faudra encore attendre 5 mois avant qu'ils n'arrivent en tête des résultats à la place des photos dénudées. Pour se faire oublier, Nicolas avait une solution moins chère que cette agence privée. Déposer plainte auprès de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Daniela Parot est inspectrice à la CNIL. Chaque mois, elle reçoit des plaintes d'internautes qui ont essuyé un refus de Google d'effacer leurs traces. Là, on voit la liste des plaintes qui sont arrivées ce mois-ci. Ça va varier d'une vingtaine à, pour les mois où il y en a le plus, une quarantaine. Mais les dossiers sont souvent complexes. Daniela a du mal à trancher seule. Bonjour Mathias. Alors avec son collègue, elle étudie les dossiers les plus litigieux. Notre petite réunion. Des référencements et quelqu'un. C'est une personne, donc le plaignant, a raté son examen parce qu'il était en garde à vue. Et il y a eu un article, il a été interviewé, et il y a eu un article sur ce moment délicat. Le plaignant demande la suppression de son nom associé à un article gênant, car il n'arrive pas à retrouver un emploi.
pour trancher, la CNIL a défini 13 critères. Dans ce cas précis, pas de doute. On regarde de l'ancienneté, du préjudice pour la personne et bon, de l'intérêt effectivement de l'article au regard de l'information du public. On peut considérer qu'on serait plutôt sur un déréférencement. Sur un déréférencement, oui. En clair, l'article n'apparaîtra plus sur le moteur de recherche quand l'internaute tapera son nom. C'est ce que va demander la CNIL à Google. Mais elle n'obtiendra pas totalement gain de cause. Le lien disparaîtra en France sur google.fr, mais pas en dehors de l'Europe sur google.com. Exemple avec un cas traité récemment. Je suis sur le .fr, donc le contenu en question n'apparaît pas. Je vais passer sur le .com et là, eh bien, le blog en question ressort en premier résultat. Et donc l'information qui posait problème pour la personne et finalement est toujours accessible en .com. La CNIL a mis en demeure Google pour que les traces des utilisateurs soient effacées, même en dehors de l'Europe. Google a la mémoire longue. Cette mémoire intéresse aujourd'hui les agences de renseignement américaines. Il y a 2 ans, le lanceur d'alerte Edward Snowden révélait qu'elle nous espionne avec l'aide des moteurs de recherche. Je pars pour Londres. Je vais rencontrer un membre de Wikileaks. Cette organisation, créée par Julian Assange, est connue pour avoir publié sur son site des documents classés secret défense aux États-Unis.